Merci encore une fois pour votre présence dans nos conférences de presse qui sont animées conjointement par moi avec camarade Jean-Claude Jean-Claude Barbier. Je vais les faire dans mon souvenir. Et nous proposons les trois items de l'actualité. Évidemment, pour commencer avec l'annonce, la démission annoncée par Rochi Badin hier au Parlement. Et pour nous, nous n'avons aucun doute que Rochi Badin pour démissionner. Malgré les fins postpone la démission pour une semaine. Et hier au Parlement, il fin donne les raisons de sa renvoi de cette décision pour démissionner. Il fin donne deux raisons en fait. Une, parce qu'il dit à l'idée de l'opposition, il demande d'attendre une semaine encore parce qu'il prend une PNQ sur le métro léger, qui est probablement pour une éclaircir à la situation, pour une adresse sur une appréhension qu'il y a là, sur un doute qu'il y a, sur une zone d'ombre qui est encore dans la tête de Rochi Badin. Et deuxièmement, l'India, pour saisir l'occasion, pendant le committee of supply, pendant les estimates, quand l'Assemblée pour siège en comité, pour décortiquer le budget, il vous avez l'occasion pour revenir le métro léger, poser des trois questions, demander éclaircissement, comme c'est la procédure. Dans le comité of supply, le député a droit donc interroge le ministre, le projet, le dépenses ministère, etc. Et après donc il peut démissionner. Alors l'éclair, quand Rochi Badin peut démissionner, nous pourrons dans une nouvelle étape dans le mandat de ce gouvernement-là. C'est une nouvelle page qui peut tourner. Parce qu'il est là, le gouvernement pour bien prendre la décision qu'il peut faire. Donc, comme nous devons connaître, il y a plusieurs possibilités. D'après la loi, Representation of People Act, comme nous connaissons, il y a un délai de 8 mois pour organiser cette élection-là. Mais il y a tellement, il y a plusieurs scénarios, mes camarades. Je ne vais pas dire dans tous ces scénarios-là, mais surtout, nous connaissons qu'il y a un scénario qui existait. Et donc, au niveau du MP, nous pouvons attendre. Évidemment, nous pouvons attendre la démission. En effet, la démission est effective quand il peut démissionner, quand il peut soumettre ce lettre au speaker de l'Assemblée, comme il vient faire. Et après ça, tout le processus pour enclencher. La lettre pour au Electoral Commissioner. Donc, la bande délai pour bien respecter. Et donc, pour nous, au MP, malgré nous convaincus qu'il peut démissionner, valeur du jour, au moment qu'il nous peut causer aux autres, nous décisions, nous positionnons, c'est qu'il nous laisse les choses évoluer. Et là, nous avons guetté en tant qu'un parti politique dirigé collégialement, qui décision nous prend à la lumière de sa décision-là. Certainement, il point de l'événement, parce que quand un député est démissionné d'un Parlement, et là, nous avons mis mandat, il peut bouleverser la situation politique, l'échiquier politique. Un parti politique peut bien prendre des décisions, y compris le gouvernement. Donc, il est clair qu'il y a un événement important. La démission de Badin, c'est un événement important sur la scène politique, ou bien sera un événement important sur l'échiquier politique. Et moi, je n'ai pas aucune raison qu'il faille pour combattre cette décision, parce qu'il y a comme Watmé, c'est-à-dire n'importe qui arrivé, il peut démissionner. Et pour nous, donc, donc nous pouvons guetter qui nous peut faire. Et évidemment, nous pouvons attendre aussi qui le gouvernement peut faire. Parce que le gouvernement aussi, il y a plusieurs options. Il est capable d'organiser l'élection partielle là vite, il est capable de traîner l'élection là. Il est capable de ne pas mettre candidat, mais seulement chaque décision qu'il peut prendre, prendre une conséquence, une répercussion
parce que s'il n'est pas mettre candidat, il pouvait dire un aveu de faiblesse. Et nous, donc, OMP, on aurait dit, nous attendons la situation évoluer pour nous prendre une décision. Nous avons regretté qui parti politique, si les autres partis politiques pour mettre candidat ou bien non. Donc il y a plusieurs possibilités, plusieurs scénarios. Et nous préférons aujourd'hui pas prononcer nous. Et donc nous attendons à la lumière de l'évolution de la situation pour décider qui vous faire. Voilà donc sur la décision de M. Badin. Je vous passe la parole maintenant, camarade Jean-Claude, parce que nous pensons que le deuxième item important pour nous, l'actualité aujourd'hui, encore toujours dominée par le budget. Camarade Jean-Claude Barbier pour faire quelques commentaires et après, je reprends le micro avec lui. Oui, merci, camarade président. Donc, je suis déjà à chaud, fait un bon commentaire. Moi, je finis personnellement prononce mon discours par rapport au débat du budget au Parlement. Et une semaine est écoulée, nous trouvons beaucoup d'interventions de deux côtés de la Chambre. Et je besoin de dire que ça débat parlementaire de cette année-là, est caractérisé par une baisse dans le niveau du débat. Ou bien une baisse totale dans le niveau intellectuel, surtout au niveau de ban parlementaire du gouvernement. Et ça, c'est pas moi tout seul qui fait l'observation là, c'est incroyable ce qui peut passer aujourd'hui dans différentes composantes de ce gouvernement-là, une absence totale de réflexion, pas convaincant du tout, et transforme les parlements en caisse savon. Et trop souvent, nous trouvons une remarque à caractère communal, à raison communal, qui revenait dans le discours de membres de la majorité. Je trouve ça vraiment dommage pour un débat aussi important et vital que ça dans la vie politique d'un pays. Donc, c'est inadmissible et révoltant qu'aujourd'hui, nous pouvons transformer le Parlement comme une arène politique et vraiment avec des propos qui vraiment ne font pas honneur à la classe politique. Nous réalisons que le gouvernement il senti coincé, affaibli, et c'est pour ça
qu'aujourd'hui nous trouvons sa qualité réaction là de la part des membres du gouvernement actuel. C'est bien dangereux pour l'avenir du pays. Et même le budget lui-même, déjà il est confirmé que dans ce budget-là, nous pouvons faire un record dans l'endettement. Nous déjà à 66% de nos GDP. Nous pouvons prendre les autres dettes et des clients qui n'ont aucune part, nous pas trouvé comment pour rembourser ça. Quels moyens qui mettent en place pour le remboursement. Et tout l'argent qui peut injecter, l'IPL dans l'infrastructure, quand il y a un retour sur cet investissement-là. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un problème majeur pour beaucoup d'années à venir, pour la génération à venir, pour être capable de sustain sa dette-là, pour être capable d'assainir sa dette-là. Nous n'avons aucun nouveau pilier économique qui peut développer dans ce budget-là. Et même dans le pilier existant aussi, nous n'avons aucun moyen pour être capable d'agrandir, épanouir, innover, pour nous capables d'amener un revenu additionnel, pour capable de soutenir l'endettement que nous pouvons faire. Donc, nous payons ce qu'on appelle un bon investissement durable. Un bon investissement durable et c'est une dette qui n'est pas soutenable pour le pays dans les années à venir. Donc, qui nous est capable de prévenir d'une situation pareille? Nous prévenir des affaires. Premièrement, avec un investissement que nous pouvons faire dans les infrastructures publiques, qui est un investissement qui sont retour, le investissement là, il peut amener un boost. Il peut amener un boost dans nos GDP growth. Mais il peut à court terme. Il peut à très court terme. Les temps qui nous arrivent prochaine élection générale peut-être, mais le danger c'est pour après. Donc c'est pour après qu'il est là, nous pouvons retrouver dans une situation qui peut être extrêmement difficile. Donc, il peut trouver nous avec un boost économique dans la croissance à court terme, mais avec une situation dans le long terme pour capable d'assainir ça. Et ça, mon deuxième point, pour bien augmenter revenu. Et si pas capable d'augmenter revenu à travers un nouveau pilier, ou ça un pilier existant, donc condamner, nous pouvons condamner le Parlement qui peut venir après, pour venir mettre une taxe faux dans nos pays, et peut-être même commence à revoir le welfare state, peut-être commence à couper dans les services pour nous capables d'équilibrer et balance nos budgets pour l'avenir de ce pays-là. Donc nous trouvons ça bien dangereux, navrant, qui nous peut prendre aujourd'hui, nous peut prendre aujourd'hui une décision qui peut mettre en péril l'avenir économique de nos pays, de par façon que ce gouvernement-là a pu opérer en termes économiques. On a un petit peu d'autres générales, c'est une observation qui nous a pour faire à ce stade et au niveau budget. Donc, on retourne la parole maintenant au président. You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?
suis content aussi de revenir sur l'affaire Alvaro, mon camarade de la presse. Cette semaine-là, comment nous devons trouver, finalement, une autre PNQ concernant M. Alvaro Sobrino et ce group of companies. Alors, le ministre a confirmé cette semaine-ci qu'il a FSC a autorisé les entreprises d'Alvaro Sobrino pour démarrer cette activité. Et nous comptons l'événement qui précède sa PNQ là. C'est la première fois qu'il a le FSC finit subir autant de crises qu'il finit subir à cause de M. Alvaro. Je nous rappelle le vice-président, le solliciteur général démissionné. Après, il y a trois les autres membres qui démissionné. Et M. Déby refuse de signer la résolution du Conseil autorisant les entreprises de M. Sobrino à opérer. Et quand on nous rappelle internationalement quelle réputation M. Sobrino est là, alors il est clair aujourd'hui que le secteur financier, le financial sector, finit subir un rude coup à sa réputation avec sa décision du FSC de permettre M. Sobrino et sa compagnie to start operation. Parce qu'il me rappelle les autres, c'est un communiqué qui est sorti au commencement de l'année, tiré par le FSC, issued par le FSC. Dans sa communiqué, il est clair. Here, the licensees have been requested not to start operation without the prior clearance of the chief executive. Et il est là, donc, ban compagnie là, pas commence à opérer. Et le leader de l'opposition rappelle-nous comment M. Sobrino se man avoir une gelée en Suisse, tout ce problème qu'il a peut gagner à l'étranger. Et quand nous réalisons que 4 Dimoun, M. Diren Déby et 3 les autres membres, Dimoun qui dans notre réputation, pas capable de mettre à l'épreuve, fin démissionné depuis le FSC, c'est vraiment un coup dur pour ce secteur-là. Alors c'est pourquoi, pour nous encore une fois, OMP, nous condamnons sans équivoque la décision du ministre concerné, son implication dans toute cette affaire. Pour nous, nous n'avons aucun doute que un document qui finit produire, qui finit déposé de la table assemblée par le leader de l'opposition, que le ministre est au courant de sa nouvelle décision pour permettre M. Sobrino et sa compagnie commence à opérer. Et nous reproche le ministre de tutelle qui, en tant que ministre, sa compagnie-là est autorisée donc à commencer cette bonne opération quand il y en a autant dans la presse internationale, dans un pays étranger, au Portugal, etc. Nous connaissons qu'il enquête tant qu'on peut faire, le M. Sobrino. Et dans le même sillage, nous connaissons que le ministre aussi produit un document dans l'Assemblée concernant l'implication de la présidente sur un voyage et une facture qui n'est pas encore payée.
Et ça aussi, ça donne nous l'occasion pour retourner sur le rôle de la présidente, sur connexion avec M. Alvaro Sobrino. Et encore une fois, nous regretter que sa facture qui vient déposer sur la table de l'Assemblée là, il n'a pas fait honneur du tout à nos présidentes. Et nous redisons, quand nous disons dans le passé, qui entend que la présidente de la République de l'île Maurice, il symbolise la nation mauricienne, l'État mauricien, et nous rappelons qui entend que présidente de nos républiques, il doit compte à toute la population de l'île Maurice et à nos pays en entier. Je suis content, en troisième lieu, revient vitement le chagos, mes camarades. Donc le 22 juin, dans quelques jours, on nous devait connaître la résolution pour devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Le ministre Mento, il finit faire le déplacement. Et comme on nous dit dans une dernière conférence de presse, nous pouvons vivre un moment historique dans l'histoire et nous souhaitons que cette résolution-là gagne la majorité requise pour que l'île Maurice, ce processus de décolonisation tire à sa fin. Et bien sûr, nous, comme bande patriote, nous souhaitons bonne chance à la délégation et nous souhaitons que tout les Mauriciens de foi confondus, tous nos courants religieux qui existaient dans l'île Maurice, qui est dans l'île Maurice, cette semaine-là, nous avons une pensée spéciale et nous prions le bon Dieu qui nous réussit dans sa entreprise-là et que l'île Maurice soit même sorti gagnant dans sa jour historique qui permet à nous au courant de la semaine. Vous savez, termine la conférence de presse, le dernier item, un camarade qui est parmi nous, l'avocat Maître Kandaï, qui finit appelé devant la commission de Lamsanling, en tant que dirigeant du mouvement patriotique. Anupam Kandaï est un membre du parti, est un dirigeant du parti. Nous écoute son explication qu'il donne nous, et nous, tout en faisant confiance totalement à la commission d'enquête, au juge Lamsanling, nous, Maurédiens, nous faisons totalement confiance. Il peut faire un travail correct, mais en même temps, nous satisfaits avec l'explication que camarade Kandaï de nous satisfait qu'il n'est pas impliqué dans aucune irrégularité. Et il fait une demande à la commission d'appel quelqu'un comme témoin. Et sa personne-là, sa third party-là, pour venir témoigner comment il vient faire la demande à la commission. Et après la déposition de ce monsieur-là, qui met Kandaï pour appeler, pour confirmer ce qu'il dit déjà devant la commission, nous prenons aucun doute, nous, que la vérité, donc, pour éclater, la vérité pour confirmer, que camarade Anupam Kandaï pour reprocher dans ces affaires-là. Voilà, mon camarade de la presse, ce que nous avons envie de dire aujourd'hui.
Vous trouvez un peu fatigué, hein? C'est une séance fatigante, on trouve un peu. Ouais, le mi-temps tous les jours. C'est fatigant, on fait une séance, un des autres comme ça, il est fatigant pour ça. J'ai vu le matin jusqu'à le soir. Étant donné que la situation, mon intention, c'est de faillir à quorum dans le Parlement, dans les 3 jours de cela, parce que du gouvernement, le ministre parti là, le backbencher parti là. Et si tu es au courant de ça, tu rates le quorum de 17. Il n'y a pas, c'est vrai, hein, tout le monde par là, le quorum est à 18, donc quelquefois oui, il y a à peine qu'on arrive au quorum. Dans le fait trop, nous devons une situation assez régulièrement, quand si l'opposition par là, vous pensez à un gouvernement, il y a le devoir, mais toujours, il y a quand même, plus que 40 ans, il y a le devoir assurer qu'au moins le gouvernement par lui-même assurer que le quorum est là. C'est tout dans la pratique de l'année passée. Un encore de signe de dégradation de la discipline au sein du gouvernement. Ça est évident. En actualité, dans le Parlement, c'est apparemment une phrase, une sortie où un ancien speaker, comment explique ça? La phrase d'un ministre disparaît dans le Hansard. Comment vous expliquez ça? Pourquoi il y a une enquête que le speaker, madame la speaker peut faire? Vous connaissez? C'est vrai, on n'a pas un droit d'élire quelque chose qui existait dans le Hansard. Maintenant, madame la speaker a dit de faire l'enquête, et on attend l'enquête là, nous guetter. En tout cas, moi, mon pensée, c'est qu'il arrive le ministre en question, il promet de table une copie de MOU. Je suis supposé réaliser qu'il va bien dire ça. Et on ne peut pas dire que c'est là qui vient dire ça, que c'est là qui vient aller faire ça. Je pensais qu'il fallait réaliser, c'est une erreur qu'il veut faire. Vous connaissez Hansard là, quand le parlementaire causait intervenir au Parlement, retourne-lui ce qu'il dit pour le corriger. Normalement, il corrige une faute grammaticale. Il n'y a pas un droit sans l'essence de ce qu'il dit. Donc il y a une marge de manœuvre pour corriger, mais il n'y a pas qu'à changer ou y a tiré le qu'il dit. C'est l'enquête pour révéler ce qui est arrivé. Nous attendons l'enquête là. Le Agaliga, moi, je trouve que c'est une longue PNQ. Moi, il y a 14 minutes extra time, en termes de football. Je vais répondre à gagner sa visite de Pravin Jagannath en Inde. J'ai l'impression, c'est toute la question à Galiga, mais quoi qu'il prend plus beaucoup de temps dans. Vous connaissez, nous déjà dit dans nos conférences de presse sur Agaliga. 2 fois, nous avons posé l'Organiga. Moi, le résumé comme ça, c'est vrai, nous avons une relation historique avec l'Inde, émotionnelle avec l'Inde. L'Inde, aujourd'hui, nous avons une first trading partner, mais ça n'a pas de raison seulement pour nous trade une souveraineté avec n'importe quel pays indépendant. Nous faisons la qu'il y a avec la Chine, qu'il y a avec n'importe quel autre pays, nous avons un droit de créer une souveraineté. Nous venons dignement et fièrement préserver nos souverainetés. Et moi, je même dire, nous espérons, malgré l'aide l'Inde peut donner nous pour faire la piste d'atterrissage, etc., le jetty, tout ce travaux infrastructurels là, nous comptons le fait que le gouvernement encourage le dépeuplement d'Agaliga, nous solidaires avec l'appréhension, la crainte qui va Agaliga un peu gagner, et PNA en ce moment. Nous comptons le dépeuplement subtil par le gouvernement, et bien sûr, et nous avons dit aussi, nous espérons que quand tout ça va être travaux infrastructurels là, nous faire sa longue faire. Et tout le bâtiment pour les construire, qui mauricien, qui a à Galiga, pour une zone interdite pour un mauricien. J'espère que nous tous avons droit à accès à Galiga, quand on a envie d'aller, et à Galiga pour
pour reste partie de nos territoires. Nous intéressés avec ce qui peut passer à Galiga et nous, les députés, nous, les camarades, dirigeants du MP, nous avons un projet pour nous aller à Galiga nous-mêmes, par bateau s'il le faut. On connaît très dur, mais donc pour rendre une visite, pour témoigner une solidarité avec ce qui peut passer dans l'esprit Banagani. Donc, oui, à l'aide, nous à trading our sovereignty with India. Concernant la démission de Baden, il y a déjà deux candidats qui nous mettent un peu de Banmorg dans cette construction. Sincèrement, vous savez qu'un candidat MP prend pas sa partielle-là, qui aujourd'hui, demain, dans 240 jours, comme la loi permet. On ne peut pas écarter aucune possibilité. Nous avons du jour, tout est possible. On ne peut pas écarter aucune possibilité. Vous connaissez, nous avons une base dans cette construction-là, nous avons un camarade qui travaille déjà. Moi-même, ma circonscription 14 avoisine 18, on le connaît. Nous, 14 et 18, à un certain moment, comment dire, entrelacés. Palma, tout ça là, dans le territoire commun, en plus des circonscriptions. Non, nous n'avons pas aucune possibilité. Mettre un candidat ou bien back un autre candidat dans notre parti. Et pour back candidat, est-ce qu'ils ont pris un back Baden? Pardon? Est-ce qu'ils ont pris plus pour Baden? Non, on ne peut pas dire nous prêts plus pour le Baden. Quand tout le parti politique pour mettre d'autres candidats, là nous avons décidé que nous pouvons faire, nous prenons un candidat, ou bien lequel de ce parti qui veut mettre candidat nous pouvons battre. Pas nécessairement Baden. Le MMM? Vous pouvez même répondre à la question le MMM? Bon, vous effectivement le MMM. On laisse les candidats là paraître dans l'unité, qui nous faire, ne pas exclure aucune possibilité de valeur du jour. Peut-être qu'il est un peu capable d'être candidat lui-même, ou bien il bat l'autre parti, mais pas, on va pas nécessairement Baden. Ok, mon camarade? You can teach me a lot. You can teach me how to take a step. You can show me how to tie my shoes. You can teach me how to read and write, how to win and how to lose. You can teach me how to cross my T's. You can show me how to dot my I's. You can teach me how to sing and dance, when to laugh and when to cry. You can teach me how to solve for X. You can show me a shooting star. You can teach me how to hope and dream, how to ride a bike, then to drive a car. You can teach me how to achieve my goals. You can show me how to say goodbye. You can teach me how to grow and learn. But did you know I could learn to save a life?